Alors, avant d'aller creuser jusqu'à mes pouces, je m'assure que ma rotule, ma patella, je suis désolée, j'ai vraiment de la misère avec ça, que ma patella regarde vraiment par en haut. Je me recule de mon plâtre et je me penche. Je ne sais pas si vous me voyez le bout du nez, là, ici, là. Ouais. Mais je me penche là pour être sûr que ça regarde vraiment vers le haut. C'est bon? Puis faites-le, on va insister pendant la modification de plâtre. Une fois ça fait, je vais râper avec ma ronde jusqu'à mes trous de pouce. Puis là, je râpe pas comme ça, puis je râpe pas comme ça. Là. Je râpe perpendiculaire ou, si vous voulez, parallèle à la patella. Puis là, j'ai fait comme un trou de même, là. Je sais pas si de côté, là, vous voyez, là, c'est vraiment la profondeur de ma râpe, là. C'est pas plus cérémonieux que ça pour l'instant. C'est bon? Une fois ça fait, on va tourner le plâtre sur le mur postérieur. C'est bon? Là, encore, on va se pencher. Je vais mettre ma râpe dans le fond du trou que je viens de faire. Je me penche, regarde, vous voyez, je me penche pour vrai. Et puis, je vais mettre ma râpe parallèle au sol. OK? Ce qui veut donc dire que je dois sabler mon mur postérieur proximal parallèle à ce plan-là. Alors, de cette façon-là, quand vous allez tourner votre plâtre et vous allez mettre votre mur postérieur, le plat que vous allez avoir ici, sur le dessus, va être parallèle au sol, puis vous ne vous tromperez jamais, vous n'aurez jamais deux murs qui ne sont pas parallèles. C'est bon? Pour faire ça, demi-ronde. Et puis j'en enlève un petit peu, puis je m'assure que je suis dans la bonne voie, là. Je reprends ma ronde, que je remets dans mon trou que je viens de faire. Là, tu vois, j'en ai encore trop ici. Ce sera une surface plate, bien sûr. La prothèse, là, c'est vraiment c'est du 3D. Fait qu'on essaie de vous donner des repères le plus possible. Au pire, il m'en manque encore un petit peu ici. Si vous avez de la misère, c'est normal. C'est pas des plans que vous êtes habitués à avoir à gérer. Je vais remettre dedans, je la tiens bien à côté. Et voilà, mesdames et messieurs. Alors, ce mur-là est parallèle à ma râpe qui correspond à mon appui. Fait qu'à ce moment-là, quand on va revenir pour modifier la partie postérieure, vous allez avoir ça comme repère visuel que vous devrez mettre parallèle au sol, puis vous allez être certain que vos deux murs sont parallèles. Alors, on serait rendu à la recette du crêpe à piquer.